Tout le monde connaît cette caméra. Elle est rectangulaire. Ah oui, qu'est-ce qu'elle est rectangulaire? Il faut un boîtier pour qu'elle soit étanche. Bref, c'est fait pour les surfeurs, pas vraiment pour les pêcheurs. Voici une autre caméra. Ah, déjà, il n'y a plus de boîtier. Mais elle est toujours rectangulaire. Ouais, ça doit pas vraiment bien nager. Oh, une caméra fuselée, hydrodynamique, profilée comme un poisson. Bah, c'est peut-être fait pour filmer des poissons. C'est la Waterwolf. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Une caméra. C'est la Waterwolf. Hop, petite protection plastique, c'est très bien. Manuel d'utilisation français, espagnol, anglais, allemand. Une fixation, ça on y reviendra sur la fixation. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est bizarre ça. Et oui, toute l'astuce de la Waterwolf est dans cette tige en plastique qui vient recouvrir un axe en acier. Là-dedans, petit capuchon. Hop. Hop. Voilà, votre Waterwolf est protégée. Et ce même capuchon servira à... c'est étanche. Petit joint torique. Accéder à l'intérieur de votre caméra. Une rotule. 360 degrés, voire plus, avec une fixation compatible pour les caméras de surfeurs ou un pas de vis. Hop. Standard, le même que celui des manches d'épuisette ou des pics. Câble USB. USB d'un côté. Et prise prioritaire de l'autre. Et là-dedans, nous avons 3 lestes de différentes tailles et un petit morceau de mousse. C'est de l'Eva haute densité, donc ça flotte hachement bien. Voilà ce qu'il y a dans la boîte. Bon, hormis le cutter. Revenons à la Waterwolf. Allez, on enlève la protection. La voici. Donc, comme je le disais avant, bah, c'est profilé. C'est fait pour nager derrière un leurre. Il n'y a pas de problème. Bon, faut enlever l'étiquette norme CE, hein, c'est pas beau. La goupille. Hop, on l'insère. Il y a un petit trou. Voilà, et petit trou. Voilà, on l'insère dans le petit trou. Hop, on tourne. Joint torique. Joint torique. Hop. Ça vient fermer l'intérieur de la caméra. Donc l'intérieur de la caméra est un peu plus simple. Vous avez ici le port USB, ici l'emplacement pour la carte micro SD, et là le bouton on-off. On, ça enregistre, off, ça éteint. La Waterwolf enregistre des séquences qui sont coupées automatiquement toutes les 10 minutes. Alors pourquoi? Certains se posent la question en disant « Ah, 10 minutes ». Tout simplement, quand la batterie est vide, ça arrête l'enregistrement. Et si vous avez qu'un seul fichier d'1h30, vous avez potentiellement, ce qui arrive quasiment jamais, on n'est jamais à l'abri, de le perdre. Alors que s'il est découpé toutes les 10 minutes, au pire, vous perdez que les 10 dernières minutes. Et en plus,
Ça fait des fichiers beaucoup moins lourds et longs à traiter en post-production. À savoir que 10 minutes de WaterWolf pèsent 600, presque 700 mégas. Voilà. Donc déjà, ça commence à peser. La carte mémoire, une 32, c'est bien. Il faut toujours nous voir un peu plus large. On va remettre le bouchon. On ferme bien. Il leur faut un petit coup de tour de vis. Assurer l'étanchéité. Il n'y a pas de problème. Toujours bien vérifier qu'il n'y a pas de petits grains de sable dans les joints toriques. Sinon, ça pourrait mettre à bas l'étanchéité. Par rapport à l'ancienne version, il y a un tout petit ergot là. Alors, je ne sais pas si on le voit. Voilà. Qui permet qu'on a plusieurs caméras. Hop là. Là, je le fais glisser sur 100%. Je sais que ma caméra est pleine, que je ne l'ai pas utilisée. Dès que je l'ai utilisée, hop, je le retourne de l'autre côté et je sais que je l'ai utilisé, donc la batterie n'est pas pleine. Une sorte de petit indicateur de charge. Comment fixer sa WaterWolf? Tout le secret réside dans cette petite rainure, cette goulotte, vous l'appelez comme vous voulez, qui est sur quasiment toute l'intégralité de la base de la caméra. Voilà. Hop, on la voit dans tous les sens. À quoi elle sert? Elle sert tout simplement à être insérée dans le support universel qui est fourni avec votre WaterWolf. Donc c'est un berceau en ABS. Vous avez ici un petit emplacement. Est-ce qu'on le voit bien? On ne le voit pas bien. Si. Voilà, un petit emplacement en caoutchouc souple qui sert à insérer un lest. Hop là. Vous avez 3 lestes différents. Ils sont où les 2 autres? Voilà. Vous en avez 3 différents qui permettent de faire varier la densité de la caméra, car elle flotte à la base, pour être plus ou moins inclinée en fonction du leurre et de la distance du bas de ligne. Le secret de cette fixation, c'est cette tige métallique dans laquelle glisse un axe en plastique. Hop, est-ce qu'on le voit? Voilà. Et c'est ce système qui va permettre de verrouiller la caméra tout simplement. Vous prenez la WaterWolf, vous l'insérez dans la tige, c'est tout simple, hein. La rainure dans la tige, hop. Vous poussez l'axe en plastique, hop. Vous remettez en position la tige métallique, hop. Et ça y est, votre WaterWolf est fixé, c'est solide. Vous pouvez la lancer, la skipper, la pitcher, bref, la faire nager. C'est bête comme chou, c'est breveté, c'est WaterWolf. Cette même rainure viendra s'insérer sur les ergots du berceau de la rotule. Hop. Pour fixer votre WaterWolf sur votre bateau, votre flotte tube, votre vélo, votre moto, votre auto, votre drone, votre belle-mère. Vous pouvez la mettre partout, dans l'air, dans l'eau. Attention, ne pas utiliser ce support pour une coloscopie. Car oui, vous pouvez faire une coloscopie avec une WaterWolf, car c'est profilé, contrairement aux caméras carrées, où là tout de suite, c'est plus douloureux. Dans la boîte, il y a aussi un flotteur en EVA. Il est fendu sur toute la longueur. Pourquoi? Tout simplement pour s'insérer dans l'axe. Hop. Voilà. Hop. On le fait remonter un tout petit peu. Ce qui permet de positionner la caméra en verticale et voir ce qui se passe en dessous. Très pratique pour pêcher au vif, par exemple. Ou toute autre technique où vous avez la caméra qui va espionner comme ça, en verticale. Ça, on l'essayera une prochaine fois. Il existe toute une gamme d'accessoires compatibles pour la WaterWolf, que ce soit la première génération, la UW 1.0 ou la toute dernière UW 1.1, dont notamment l'Universal Fishing Kit, qui comporte un berceau, comme celui qui est, moi j'appelle ça un berceau, mais c'est une fixation, comme celui qui est fourni avec la caméra, et un deuxième système qui lui ne comporte pas une tringlerie en acier, mais un tube sur toute la longueur, voilà, qui permet de pêcher en coulissant, en semi-coulissant et en fixe. Le tout avec 3 lestes supplémentaires. Pour les pêcheurs à la verticale, il existe également le Vertical Fishing Kit qui est composé de 2 fixations dont la particularité est
qu'elle comporte des ailettes qui stabilisent votre montage. C'est tout bête, là aussi, encore fallait-il y penser et le faire. Ces fixations existent en deux versions, avec la tringlerie pour un montage fixe et coulissant avec la tige en plastique. Et toujours 3 lestes. Spécialement pour les carpistes, le Bottom Fishing Kit. C'est une fixation en ABS solide, un plomb, un manchon, une goupille. La caméra vient se clipser dans le berceau et en cas d'accroche, en tirant bien fort, cela désolidarise la goupille. Voilà, là la goupille, je la remets, là elle se désolidarise. Hop. Et le lest peut tomber. Vous récupérez votre caméra. Existe également le Lens Cap, un jeu de 2 capuchons avec la tringle pour protéger votre Waterwolf. Reste plus qu'à trouver la bonne longueur de bas de ligne. Qu'est-ce qu'il y a dans ma jolie boîte? Oh, une caméra Waterwolf. Eh ben on va l'essayer. Une troute de ces Savage, indispensable troute. Les différentes montures pour la caméra. Une trousse magique dans laquelle il y a plein de bas de ligne. J'ai fait plein de bas de ligne de différentes longueurs pour connaître la bonne longueur de bas de ligne à utiliser pour bien voir les touches. Et puis accessoirement des bouillettes orange pour utiliser le montage carpe de chez Waterwolf, mais ça on le verra une prochaine fois. Je crois que tout est là, on va y aller. Allez hop, c'est parti. Bon, pour tester la Waterwolf, j'utilise un Quick Optimus 301 de chez Dame et une Savage Gear MPP. On va commencer par un bas de ligne de 20 cm. Voilà, un petit bas de ligne, 20 cm. Je l'ai fait avec le Black Coated de chez Savage. Alors, c'est bête comme chou. Il y a déjà les sleeves. Et oui, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il y a déjà les sleeves. Voilà, donc comme ça, vous vous faites plus chier à trouver la bonne taille de sleeve. Ils sont fournis dedans. Allez, on va installer ça. Donc moi j'ai fait un petit bricolage pour aller plus vite, j'ai fait anneau dans anneau, mais logiquement vous n'en avez pas du tout besoin. Hop. On pourrait croire que ça se lance mal, mais non, ça se lance bien. Hein. Bon, vous avez 200 grammes au bout de la ligne, hein, la troute plus la caméra, mais ça se lance. Une paire de pinces de chez HPA parce que j'aime beaucoup l'orange, pour ceux qui ne le savaient pas. Oh! Comme dans les films. Waterwolf préconise une longueur de bas de ligne de 40 cm à 1 mètre. C'est bien sûr en fonction de la turbidité de l'eau.
Les images que vous visionnez actuellement ont été filmées dans une gravière à l'eau cristalline, mais les algues et sédiments en suspension font que l'image est trouble avec un badling de plus de 50 cm, et ce, malgré l'extrême sensibilité du capteur de la caméra par faible luminosité. Quelle que soit votre technique de pêche, il existe une fixation pour la Waterwolf pour découvrir enfin ce qui se passe sous l'eau au moment de la touche. C'est vraiment très intéressant.